Frères et sœurs, donc en faisant la lecture courante de cette épître aux Galates, et qui est une des grandes épîtres de saint Paul, sinon par son développement, le grand développement c'est l'épître aux Romains, mais là, si je puis dire, c'est presque l'esquisse. Et vous savez, des fois c'est comme ça avec les peintres, les esquisses sont parfois plus belles que les tableaux. Ça fait moins léché, c'est plus inspiré et c'est plus tonique. On pourrait dire ça un peu de l'épître aux Galates, elle ne fait que 3 ou 4 pages, mais j'allais dire, elle est d'une force et d'une vigueur absolument incroyable. Pourquoi? Pour une raison très très simple, j'ai essayé de commencer de vous le dire l'autre jour. Paul est allé en Galatie, c'est-à-dire chez ces espèces de Gaulois de Turcs, futurs Turcs si je puis dire, qui étaient là à l'époque et qui n'avaient sans doute pas suivi le cours principal des migrations gauloises qui allait aller jusqu'en Bretagne et en Irlande. Mais ces Gaulois étaient arrivés dans le plateau de Cappadoce, en plein cœur de la Turquie actuelle. Et c'est d'ailleurs un très grand sujet d'étonnement, c'est que Paul soit allé enseigner ces Gaulois, parce que rien n'est sûr concernant la langue courante qu'avaient ces Gaulois, n'est-ce pas? Ils devaient écorcher couramment le grec, quelques mots de latin, et donc Paul a dû se débrouiller avec cet arrière-fond linguistique pour leur annoncer son évangile. Ce qui, entre nous soit dit, là encore, il faudrait essayer d'y réfléchir un peu. Ça veut dire que pour transmettre l'évangile à l'époque, et il n'y avait pas l'école de Berlitz, il fallait quand même trouver les mots. Paul a créé sans doute un vocabulaire pour expliquer aux Galates, parce que je doute fort qu'en langue galate, il y ait eu le mot salut ou le mot grâce ou le mot miséricorde. Hein. Ce n'est pas dans les valeurs courantes de l'époque, n'est-ce pas? Bon, Paul a réussi à prêcher son évangile. Ça a dû se passer vers les années 50, tout début des années 50, et Paul était plutôt content de lui, si je puis dire, parce que de fait, il avait fondé sans doute plusieurs communautés dans le site actuel d'Ancyre, c'était Ankara, n'est-ce pas? C'est à peu près là autour que se situaient les populations galates. Donc il était très très content et il pensait que ce n'était pas la peine d'entretenir tellement le feu sacré parce que ça avait dû tellement bien marcher qu'il ne s'était même pas donné la peine d'y repasser. Toujours est-il que il apprend quelques années plus tard que les Galates ont complètement tourné kazakh. Jusque-là, il pensait, c'était son idée, il pensait qu'ils avaient suivi son évangile. Et c'est sans doute un des premiers cas, pas le tout premier, parce que le tout premier a dû voir lieu à Chypre et tout ça, mais il pensait que ces Galates avaient compris que, n'étant pas juifs, ils n'étaient pas tenus à l'observance de la loi. Pour Paul, j'ose pas dire que ça avait été un banc d'essai, mais c'était quand même une grande nouveauté. Jusque-là, Paul avait dû entendre parler de ce qu'était le prosélytisme juif, n'est-ce pas? Donc, il savait que quand les Juifs convertissaient, il fallait que les gens se fassent circoncire, enfin les hommes se fassent circoncire, et qu'ils observent un certain nombre de lois plus développées, enfin celles des règles alimentaires et tout. Mais là, Paul se dit, bon puisque je leur ai annoncé la liberté que donne le Christ, cette liberté que donne le Christ, comme ils ne sont pas soumis à la loi, ce qui n'était pas son cas à lui, n'est-ce pas? Comme ils ne sont pas soumis à la loi, eh bien, ils n'ont pas besoin de suivre les prescriptions de la loi. Et c'est comme ça que, effectivement, Paul a proposé, pas seulement la foi, si je puis dire, mais il a proposé un nouvel art de vivre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lui, le pharisien qui avait dû respecter à la lettre toutes les observances alimentaires et tout ça, pas de cochon, pas de sandwich au jambon beurre, etc., eh bien, tout à coup, il fallait qu'il annonce à des gens
qu'il pouvait reprendre tranquillement le cochon et le sandwich au jambon beurre. Ce qui, j'allais dire, déjà dans la tête de Paul, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça représentait déjà un changement assez radical, parce qu'il n'avait pas prêché ça dans la synagogue de Tarse. Hein. Donc, lui, il pensait qu'il avait réussi. Et, curieusement, pour quelle raison? On n'en sait trop rien, mais Paul soupçonne que ça vient des chrétiens de Jérusalem. Car à Jérusalem, avec Jacques, il y avait quand même des conservateurs béton et qui ont dû s'inquiéter un peu de ce que racontait Paul et qui sont allés derrière sur ses traces pour dire « Oh, vous savez, Paul, oui, d'accord, il annonce Jésus-Christ, etc., mais il dit qu'on n'est pas obligé de suivre les prescriptions de la loi. » Et donc, on était en train de lui démolir complètement l'évangile qu'il avait annoncé. Et donc, c'était absolument l'inverse de ce qu'il avait voulu pour ses auditeurs galates, j'allais dire un test païen de grandeur nature. Et tout à coup, eh bien, rien ne marchait, puisque des émissaires qui venaient soit des Galates eux-mêmes, soit de gens qui avaient observé la nouvelle communauté chrétienne, sans doute pas très très approfondie, parce qu'on n'allait pas faire des études d'ethnographie à Ancyre à l'époque, hein, vous imaginez. Mais toujours est-il, il lui revient aux oreilles que maintenant les Galates se disent « Ah ben il y a des calendriers qu'il faut suivre et Paul ne nous a pas appris ça, et puis il y a des observances qu'il faut suivre et Paul ne nous a pas appris ça, et puis peut-être il faudrait revenir à la circoncision parce qu'en réalité il nous a prêché un évangile incomplet. » Alors vous imaginez, je crois qu'il faut s'imaginer le séisme intérieur que représente l'annonce de Paul. Il a annoncé la liberté, on lui dit, nous on s'en fiche, ce qu'on veut c'est des observances. C'est encore assez fréquent dans l'Église. Hein. On a beau prêcher la liberté, ça ne marche pas à tous les coups. Et eh bien, évidemment, c'est pour ça qu'il est littéralement très 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 furieux, mécontent, n'est-ce pas ? C'est pas possible. Si j'annonce aux gens, lui qui portait, parce que lui, juif, pharisien, il considère que pour honorer le Christ, il doit continuer à être pharisien comme il était, parce que il est lié par la promesse de l'alliance entre Dieu et Israël. Donc il faut qu'il continue. Et d'ailleurs, il continuera. Je ne sais pas s'il l'appliquait tous les jours, mais en tout cas, il continuera, mais il dira toujours aux païens qu'il faut mal faire. Alors évidemment, vous comprenez, l'argument était facile de la part des adversaires. Les gens qui marchaient sur ces traces à, je dirais, à quelques kilomètres de distance, ils venaient, ils disaient « Ah si, Paul, c'est intéressant, c'est pas mal, etc. On peut y trouver quelques profits spirituels, tout ce que vous voudrez, mais le fond du problème, il ne l'a pas abordé avec vous. La circoncision, les observances alimentaires, les règles sexuelles, etc. Ça, il faudrait peut-être vous y mettre. Sinon, vous n'allez pas être sauvés. » Alors évidemment, je pense que Paul n'avait pas cherché ce truc-là. Mais quand il s'est trouvé en face de cela, évidemment, lui, il a compris très très bien ce qui se passait. Ceux qui les avaient évangélisés, disons peut-être, il les appelle à certains moments ceux de Jacques. Ça veut donc dire vraisemblablement que Saint Jacques à Jérusalem maintenait pure et dure la cacheroute et toutes les règles de vie juives, n'est-ce pas ? Eux, ils disaient simplement, il faut compléter l'évangile. Donc, évidemment, ça paraît tentant. Vous êtes un jeune converti, il y a quelqu'un qui vous dit « Oh, mais il y en a encore plus à faire. » Oh, ben, j'y vais, j'y fonce, n'est-ce pas ? Je vais à tel pèlerinage, tel machin, et tel truc, et telle dévotion, et ça y est, ça va m'enrichir. À la limite, c'est presque un réflexe compréhensible, n'est-ce pas ? Mais quand même, pour Paul, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas converti des païens au judaïsme, je ne les ai pas convertis à la loi de Moïse. S'ils sont païens, le Christ les sauve comme ils sont. Et c'est ça toute l'affaire. C'est-à-dire que Paul, disons, si ça avait été avec une communauté juive à la base, il n'aurait rien dit. Il aurait dit, bon ben, s'ils veulent continuer à vivre la vie selon la loi mosaïque, ils peuvent. Mais là, vous vous rendez compte,
il leur dit, pour lui, pour Paul, pouvoir annoncer aux païens, c'est précisément la condition de la vérité de son évangile. Il dit, c'est ça que Pierre et Jean et les colonnes de l'Église à Jérusalem m'ont autorisé à faire. C'est ça la nouveauté que nous avons à annoncer. C'est ça le salut chrétien. Mais le salut chrétien, c'est pas de faire confiance à la loi, aux observances et à la circoncision. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que nous devons à saint Paul. Mais saint Paul, certains ont dit fondateur du christianisme. Je ne crois pas que c'est fondateur. Mais c'est vraiment celui qui a poussé jusqu'au bout les conséquences du principe que quand on est sauvé que par le Christ. Que par le Christ. C'est-à-dire, tout autre moyen de salut qui pourrait être imaginé ou envisagé est faux. Et même, il est plus que faux, il est blasphématoire. Puisque si je dis qu'en plus du salut du Christ, il faut des petits suppléments de salut, de dévotion, de temps, de pitié et de je ne sais pas quoi, et de trucs sentimentaux religieux, eh bien effectivement, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de détruire l'unique salut en Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'il se fâche et qu'il dit, si un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, il faut le faire taire. C'est terrible, mais c'est la vérité. Si ce n'est pas le Christ unique source de salut, si ce n'est pas le Christ unique raison de recevoir la grâce, parce que chez Paul c'est très très clair, c'est pas les œuvres qui nous donnent la grâce, c'est pas les choses bien qu'on peut faire et qu'on peut aligner comme des décorations sur sa poitrine de général. C'est véritablement le mystère même du salut. Il n'y a que le Christ qui sauve. Et alors c'est pour ça que dès le début de son épître, eh bien, il n'y va pas de main morte. Nous vous l'avons déjà dit, aujourd'hui je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de ce que nous avons reçu, qu'il soit anathème, ça veut dire excommunié. Et j'allais dire, vous voyez, c'est pas une décision arbitraire, hein. C'est pas une application de la charia là, c'est anathème, il n'est pas du Christ, puis c'est tout. On ne va pas lui couper la gorge, mais il n'est pas du Christ. Alors vous voyez, frères et sœurs, ces textes nous paraissent des fois un peu, j'allais dire, arrondis par la rhétorique chrétienne qui s'en est suivie. Ça, c'est dommage, parce qu'en réalité, on ne perçoit plus le personnage. Le personnage, c'est un homme qui est confronté de plein fouet à un démenti de ce qu'il a annoncé, et si quelqu'un annonce autre chose que le salut en Jésus-Christ, eh bien, c'est le démenti de ce que Paul leur a annoncé. Alors, frères et sœurs, je crois qu'on devrait lire un peu plus souvent l'Épître aux Galates, parce que, j'allais dire, c'est comme une sorte d'antibiotique, n'est-ce pas? Il faut vraiment, à certains moments, purifier tout ce qui concerne la vérité même de la foi et de voir que le seul salut, c'est le Christ, n'est-ce pas? Alors, que nous essayons nous-mêmes, à la suite de Paul, avec la même, parce qu'ils discutent, c'est toujours la même charité, c'est pas, il leur dit qu'ils font des bêtises, mais il ne va pas sévir. Eh bien, que nous sachions nous aussi réagir comme Paul pour découvrir vraiment ce qui constitue la grâce et le salut de Dieu.